Ça y est. Salam alaikum et bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de production de fourrage hydroponique. Plus précisément, de certains paramètres à régler si tu veux réussir dans ce business. Bienvenue du Maroc. Machine du Maroc, voilà. Bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Non, Omar. Non, bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Ici, la sécheresse peut être ultra sévère. Il peut ne pas pleuvoir dans certaines régions du Maroc pendant des semaines, des mois, des années, parfois des décennies. Pour pallier au problème de la sécheresse, j'ai décidé de produire de l'herbe fraîche pour mon bétail. Et ce, dans un environnement 100% contrôlé. Dans cette chambre de culture, on reproduit la pluie et le beau temps. Et même le vent. Donc qu'il fasse 50 degrés à l'extérieur ou moins 10, peu importe. Il y a d'ailleurs de plus en plus de personnes qui ont compris cet enjeu et qui commencent à se lancer dans ce business qui peut être ultra lucratif. Ultra lucratif du moment où tu gères le coût de revient de ton fourrage et surtout si au lieu de vendre ton fourrage directement, tu arrives à transformer cette protéine végétale que tu produis en protéine animale. La vraie marge, la vraie richesse, elle réside dans la transformation. Produire de l'herbe en intérieur, c'est pas uniquement se préserver des conditions climatiques. C'est également produire même si t'as pas d'eau. Là où tu te trouves, peu importe, tu peux être dans le Sahara, si t'as pas d'eau, produire du fourrage hydroponique, c'est possible parce que ça nécessite très peu d'eau. C'est même pas comparable à une production en plein champ. Alors au vu des qualités de ce business, je comprends qu'on soit de plus en plus nombreux. Et tant mieux, parce que, en général, une unité de production de fourrage hydroponique, ça a une zone de chalandise de 15 km. Ça veut dire qu'on peut être des centaines, des milliers à se lancer dans ce business et il y aura toujours de la place. Ouvrir une unité de production, ça ne demande pas un investissement colossal. Loin de là. Produire du fourrage hydroponique, c'est pas compliqué et c'est à la portée de tous. Mais si tu te lances sans t'être formé au préalable, sans avoir étudié le sujet, tu risques d'avoir l'effet contraire. De base, tu le fais avec une bonne intention. C'est pour permettre au bétail d'avoir de l'herbe fraîche, de l'herbe nutritive. Mais si tu ne maîtrises pas la production, tu vas les empoisonner. Parce que je vois énormément de personnes qui viennent se former chez moi parce que, en amont, ils n'ont pas réussi à produire un fourrage sain. Le fourrage, la plupart du temps, il va être bourré de moisissures. Parce que pour produire du fourrage hydroponique, on a besoin de conditions climatiques qui sont ultra favorables au développement des moisissures. Sans un respect strict des protocoles de production et de désinfection, il se peut fortement que ton fourrage soit bourré de moisissures. Un genre de coton blanc. Pour ceux qui s'y sont déjà essayés, vous voyez exactement de quoi je parle. Alors si tu donnes à ton bétail ce fourrage bourré de moisissures et de champignons, ça peut causer de graves problèmes, comme des problèmes gastriques, des problèmes intestinaux, des troubles digestifs, une perte de l'appétit. Et parfois même, ça peut être plus grave, comme des avortements ou alors la mort. La mort de ton bétail. Produire du fourrage hydroponique sans moisissure, ça demande un petit peu de technicité. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi, fisabilillah, des astuces et des consignes pour que tu puisses produire du fourrage hydroponique sans que tu aies à le jeter parce qu'il est moisi ou alors sans prendre de risques pour ton bétail. Mais n'hésite pas, si tu as envie d'aller plus loin, on va pouvoir se former ensemble à moindre coût. Tu vas pouvoir te former pour te lancer dans un business, que tu sois au Maroc, en Mauritanie, au Mali, en Algérie, en Tunisie, au Texas, au Canada. Peu importe, c'est une technique que tu vas pouvoir implanter dans tous les pays du moment où tu as des conditions qui sont extrêmes, soit à la hausse, soit à la baisse. La première des étapes, c'est la désinfection des graines. L'étape, à mon sens, la plus importante, c'est de faire rentrer dans la chambre de culture des graines qui sont exemptes de tout champignon, de toute moisissure. Et pour ça, il faut la désinfecter. Il y a plusieurs solutions désinfectantes, dont la javel, le vinaigre, le sel. Moi, j'utilise aucune de ces trois. Les deux dernières, elles sont franchement pas trop mal et elles sont naturelles. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas aussi efficaces, par exemple, que la javel. La javel, c'est un perturbateur endocrinien, donc même si c'est l'un des produits les plus efficaces en termes de désinfection, c'est aussi l'un des plus nocifs pour la santé. Alors t'imagines, tu vas désinfecter des graines avec de la javel qui va se retrouver dans l'aliment de ton bétail que tu vas toi-même manger. Donc au final, c'est comme si tu mangeais de la javel. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux produire du fourrage hydroponique de la manière la plus saine possible parce que j'aime mon bétail et j'aime manger des choses saines.
Donc, cher ami, le produit par excellence pour désinfecter les graines, c'est l'eau oxygénée, le peroxyde d'hydrogène. Pas l'eau oxygénée que tu vas trouver en pharmacie, mais plutôt de l'eau oxygénée qui est beaucoup plus concentrée. Déjà pour te permettre de faire des économies, parce que l'acheter en petit flacon, tu penses bien que plus la quantité est faible, plus le prix va être élevé. Donc nous, on l'achète en bidon de 5 litres. Je l'achète à 170-170 dirhams, le bidon de 5 litres. Certes, ça a un coût, mais le fait de désinfecter tes graines avec ce produit va pas seulement servir de désinfection, mais ça va aussi permettre de booster ta production de fourrage hydroponique. C'est plus cher que la javel, mais l'un dans l'autre, tu t'y retrouves en produisant plus rapidement un fourrage et en plus de ça, de meilleure qualité. On a plusieurs points à voir ensemble, alors on passe au deuxième point, le renouvellement de l'air et le brassage. Le renouvellement de l'air, il est ultra important. Pour éviter un maximum la moisissure, on a besoin de renouveler l'air. Pour ça, on utilise des extracteurs. Les extracteurs d'air vont être placés de part et d'autre de la pièce et en général en hauteur parce que l'air chaud monte. Je pense qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le détail les gars. Pour calculer le volume d'une pièce, c'est longueur fois largeur sur la hauteur. Moi, j'ai une donnée de 100 mètres cubes. Si je veux un renouvellement efficace, je dois pouvoir renouveler l'air de ma pièce au minimum 3 fois par heure, soit 300 mètres cubes. Moi, ce que je veux et ce qui est ultra important, c'est d'homogénéifier cet air. En plus de faire une circulation de l'air via les extracteurs, j'utilise des ventilateurs. Ces ventilateurs vont me permettre d'avoir un air homogène et de ne pas avoir des couches avec de l'air chaud qui stagne en haut et de l'air froid en bas. Les ventilations, en plus de l'extraction, ne sont surtout pas à négliger. Sans ça, tu vas à coup sûr avoir de la moisissure. Chacun des points qu'on va voir dans cette vidéo sont pas à choisir, soit je fais l'un, soit je fais l'autre. Ils sont tous complémentaires. Tu dois tous les mettre en place dans ton unité de production. Tous les dimanches, je me suis mis comme objectif de te publier une vidéo. Alors mon frère, ma sœur, si tu as envie de m'encourager, si tu as envie tout simplement de me montrer que tout ce que je produis n'est pas en vain, n'hésite pas, abonne-toi, partage cette vidéo et si tu me laisses un commentaire, sache que je les lis tous. On passe au point 3. On va parler de la température et de l'humidité. La température, elle doit être assez basse pour éviter la prolifération de la moisissure. Parce que la moisissure, elle aime bien l'obscurité, elle aime bien la chaleur et elle aime bien les airs stagnants. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, si tu extrais l'air et si tu la brasses, déjà, tu vas enlever énormément de bien-être à la moisissure. Donc, elle va avoir du mal à s'installer. Mais en plus de ça, il faut que la température, elle soit, entre 18 et 19, 20 degrés maximum. En plus de ça, l'hygrométrie, là, on parle de l'humidité de ta pièce. L'humidité de ta pièce, elle doit être comprise entre 60 et 80. Parce que l'humidité de la pièce, c'est pas quelque chose qui est stable. Quand tu vas irriguer tes plants, l'humidité, elle va augmenter. Et ensuite, quand tu vas arrêter de l'irriguer, elle va diminuer. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit vraiment assez stable dans le sens où on ne passera pas au-dessus des 80 et on ne descendra pas au-dessus des 60. Pour ça, tu vas simplement rajouter un déshumidificateur si jamais ça augmente au-dessus de 80%. En général, plus il fait chaud, plus il fait humide. Donc, le fait de mettre ta clim à 19-18 degrés, ça va déjà te permettre d'assécher l'air. La prévention sur les plateaux. Ton fourrage hydroponique, il va rester une dizaine de jours. Où le plateau, il va être constamment humide et en plus de ça, il va être dans l'obscurité. Parce que il y aura du fourrage au-dessus et du coup, le tapis va complètement recouvrir les plateaux. Donc, le plateau ne verra pas la lumière pendant une dizaine de jours. Ça va favoriser la prolifération des moisissures. Ça veut dire que quand tu as fini ta production, tu ne peux pas relancer une même production sur tes plateaux. Tu es obligé de les désinfecter. On a dit tout à l'heure que pour désinfecter les graines, on utilisait de l'eau oxygénée. Pour la désinfection des plateaux, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser de la javel. Dieu merci, cette javel ne va pas se retrouver dans notre alimentation. Mais on est obligé parce que le spectre de désinfection de la javel est beaucoup plus long que celui de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, c'est un traitement choc. La javel, c'est sur le long terme. Il va falloir que tu laisses tremper tes plateaux pendant un certain temps dans de la javel, au minimum 30 minutes. Et il faut également bien les frotter. Ensuite, une fois que tu les as frottés, une fois que tu les as bien rincés,
Il ne faut surtout pas laisser de l'humidité sur tes plateaux. Il faut les sécher pour que plus aucune moisissure ne puisse se développer. En fait, il faut couper l'herbe sous le pied à la moisissure. C'est le cas de le dire, en plus on produit de l'herbe. Il va falloir que tu sèches tes plateaux et ensuite seulement tu peux les entreposer. Parce que j'ai déjà vu des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi la moisissure se développait chez eux alors qu'ils lavaient leurs plateaux et ensuite ils les empilaient les uns sur les autres et ils les rangeaient. En plus de ça, dans l'obscurité. Forcément, là, tu as un nid à moisissure. Ensuite, tu vas mettre tes graines dans ces plateaux. Et ben, forcément, tu donnes à manger aux moisissures, champignons. On va pas plus en rentrer en détail dans la désinfection des plateaux. Les gars, soyez rigoureux. Mettez de l'huile de coude. Frottez bien comme il se doit ces plateaux. Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut éviter que la moisissure s'installe plutôt que combattre la moisissure. La moisissure, c'est quelque chose de volatile. Donc, tu as vu tout à l'heure dans le point précédent, on dit qu'on brassait l'air. Donc, si tu brasses l'air, tu penses bien que si tu as de la moisissure, les spores de champignons vont se retrouver partout dans ta pièce. Alors, préviens, sois rigoureux. Utilise les produits que je te préconise. C'est un temps de travail supplémentaire, mais que tu ne devras pas faire plus tard. Le point 5. Un point qui rejoint le précédent, le nettoyage de la chambre de culture. Chez moi, je récupère l'eau. Donc si l'eau est récupérée, au bout d'un moment, elle est plus très propre. Elle est chargée en un bidon, une sorte de bave que l'orge lâche. Pour éviter les odeurs nauséabondes, il va falloir nettoyer et frotter. Chez nous, on nettoie et on désinfecte le bac, là où toute l'eau est récupérée puis ensuite envoyée dans la citerne, ainsi que la citerne. Tout ça, c'est désinfecté une fois par semaine. Pareil pour les sols et pour les murs, on va les désinfecter une fois par mois. Si tu veux vraiment être rigoureux dans le nettoyage, les fréquences que je te donne, c'est le minimum. Si tu veux faire mieux, tu peux désinfecter plus fréquemment. Le nettoyage rigoureux suffira et quand tu feras ton vide sanitaire, tu pourras utiliser la vapeur. Tu vas me demander, mais qu'est-ce qu'un vide sanitaire? Un vide sanitaire, c'est 2 semaines à 1 mois dans lesquels tu ne vas rien produire, mais tu vas juste désinfecter ta pièce et la laisser s'aérer et tu vas juste venir observer si tu as de la moisissure qui s'y développe. Moi, alhamdoulilah, vu que j'attends pas d'avoir de la moisissure pour faire mes vides sanitaires et pour tout désinfecter, il faut faire plus que nécessaire. Comme ça, tu es tranquille. Donc, j'ai essayé d'être le plus clair, le plus précis et le plus concis, mais sans être rébarbatif. Si tu veux approfondir le sujet avec moi, si tu as envie d'apprendre à produire du fourrage hydroponique, si tu as envie de créer un business ici pour quelqu'un de ta famille ou pour toi-même, n'hésite pas. Tu as juste à cliquer sur le lien en description et en commentaire épinglé et à me rejoindre. La formation, elle a un coût qui est ultra dérisoire. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est pas uniquement une formation en ligne. C'est déjà limite un projet clé en main, mais c'est surtout de gagner du temps. Moi, j'ai passé 2 voire 3 années à étudier, à faire des tests. Tout ça compilé dans une formation que je te donne en un clic. Donc toi, tu peux gagner 2-3 années de vie, aller directement à l'essentiel, lancer ton business, aller permettre à des personnes qui n'ont pas accès à l'eau à produire de l'aliment, à produire du bétail. Parce que si tu n'as pas accès à de l'aliment pour bétail, tu ne peux pas produire du bétail. Et c'est donc pour ça que le Maroc se retrouve à importer de la viande. Les gars, si on produisait sur place, au lieu d'importer des bêtes qui donnent de l'emploi à l'Espagne, en France, au Brésil, on ramène tous ces emplois chez nous. Donc, on ferait augmenter le PIB, on diminuerait le prix de la viande, on diminuerait le chômage. Est-ce que c'est pas tout bénef? Est-ce que c'est pas tout bénef de produire du fourrage hydroponique au Maroc? Je te laisse sur cette question. Et alors, n'hésite pas. Si tu veux me rejoindre, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'était Mehdi du Maroc et je te dis à la prochaine. Salam alaikum. Regardez les poulettes, elles savent, c'est l'heure de la bouffe.
Allez, c'est l'heure du gueuleton, les filles. J'aime bien voir les poules en liberté, tu vois. Regarde, voilà, il est magnifique. Il est en train de muscler et tout. C'est quoi là-dedans? C'est Bibi. C'est des dindes. Regarde comment il torse. Ouais, il bombe le torse. Ouais, il bombe le. Il fait sa cour. C'est le mâle là-bas. Regarde là-bas comment elles sont en mode ah punaise, attends, j'ai oublié les autres là-bas, Msaken. Ouais. Pourquoi les petits sont à part, Mehdi? Bah pour éviter de se faire taper. Par les autres? Ouais. Et tu sais que Regarde. C'est quoi ça? ça c'est un coq et l'autre c'est une dinde. Pourquoi Et tu sais, là-bas, tu vois les petits qui mangent le fourrage hydroponique? Ouais. Bah c'est des poulets et leur maman c'est une dinde. On les a mis à couver sous une dinde. Parce qu'elle peut en couver plus qu'une poule. Ah ouais, elle fait pas la différence, hein. T'as vu la bagarre là? Et c'est quoi comme race de poule, ceux-là? C'est des Belgiques? Ouais. Pardon? C'est des Belgiques, la race de poule? Ouais. Elles ont pas l'air d'avoir très faim. Ils connaissent la route. Ouais, c'était en extérieur. Ah, T'as parlé trop j'ai vu vite. quelque chose. T'as parlé trop vite. Ah, j'ai vu un truc vert. Regarde derrière, encore plus vite encore. Ça y est. Tu vas aller voir, il y en a, elle mange un croc là, elle va dans un autre, elle va dans un autre. Ça suffit tout ce courage là pour ça? Mais on devrait même pas en faire là. Ah non, moi je devrais manger dehors, c'est ça? Bah oui, bah regarde, il y a déjà assez, tu vois. Et j'aurais préféré le goût de celle-là que le goût de celle qui est au sol. Ouais, après celle du sol, il y a plein de goûts différents. Ah, ils vont venir dans les chasses direct. Ah, les béliers là. T'as vu les bébés? Ils sont tous là. Enfin les bébés là, c'est plutôt des enfants ados quoi. Et les mâles, ils sont mis à part pour pas qu'il y ait consanguinité avec leur maman. Parce qu'il y a leur maman ici. Les béliers de l'Aïd. Ouais, pour pas les mélanger, ouais. واش يا محمد احمد تهنا غيرك الحمد لله امين. Bizarre là, les oies je les vois pas, Robin. Elles sont derrière toi, fais gaffe. J'ai regardé en premier. Tu sais que les oies elles ont des dents. Mais oui, je me suis déjà fait. Incroyable. Pourquoi je regarde où sont les oies? Parce que je me suis déjà fait attaquer. Et je sais que ça va par derrière. Ça vient jamais par devant.